Concernant la dénonciation, j'ai été victime avec mon grand frère sur un deal. Dès que j'ai déboursé de l'argent pour remonter le business, il a dit ouvertement qu'il ne respectera rien et que les biens que j'avais utilisés, mon argent pour acheter, lui appartiennent dorénavant. Étant fâché, j'ai pris mon PA pour descendre au Cameroun et en découdre avec lui, mais un ami anglais m'a dit, life will not end with material, but son, he will need you. Je suis finalement revenu sur ma décision, tout en décidant de ne plus jamais faire confiance jusqu'à ces niveaux à quiconque. Pour celle de l'Allemagne, la famille doit s'auto-saisir, car en allant au niveau des juridictions, elle n'aura pas gain de cause. La grande sœur est une voleuse digne d'une mafia. C'est John from Abu Dhabi. Merci. Et nous passons la parole à Pierre Blérugnamek pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Déjà, mes condoléances. Nous avions déjà l'information. Et beaucoup de courage à la famille. Merci. La dénonciation de ce matin, c'est l'histoire de deux sœurs qui s'entendaient jusque-là comme larrons en foire. Elles ont le même nom de famille, le même premier prénom. Ce qui les différencie, c'est le deuxième prénom. Parce que toutes les deux sont homonymes de leur grand-mère. Vous comprenez? Deux cousines. Deux sœurs. Elles sont homonymes toutes les deux de leur grand-mère. Le premier prénom, c'est Marie pour chacune d'entre elles. Et chacune d'entre elles a un deuxième prénom qui permet de les différencier. Vous comprenez? Elles ont le même nom de famille, le même prénom. Par exemple, Aïssi Marie. Elle s'appelle Aïssi Marie Joël Marie Aimée. Voilà. C'est important de donner cette précision parce que vous comprendrez par la suite. La petite sœur vit en Allemagne et elle est devenue allemande. Elle a donc changé de nationalité. Toutefois, elle a continué à avoir certaines pratiques. C'est-à-dire que quand elle est au Cameroun, elle utilise sa carte nationale camerounaise. Elle fait ses petites affaires, mais elle est allemande. Vous comprenez le contexte. Elle a décidé de s'acheter un terrain et de construire une maison. Et là, elle a rencontré une difficulté parce qu'on lui a expliqué que quand on n'est plus camerounais, le régime foncier n'est pas le même. Elle s'est dit que c'était une très bonne chose qu'elle ait le même nom que sa petite sœur, que sa grande sœur. Elle a acheté, mais en mettant la carte nationale de sa grande sœur. Elle a mis la carte nationale de sa grande sœur, tout s'est bien passé. Elle a fini de construire la maison et elle y a logé sa grande sœur, à qui elle envoie des subsides tous les mois constamment. Sauf qu'elle est en congé actuellement au Cameroun. Et se rend compte que sa grande sœur est en tractation avec quelqu'un pour la vente de la maison et du terrain. Elle apprend donc. Parce qu'en fait, le futur acquéreur est arrivé pour visiter les lieux. Il n'était pas attendu ce jour. Sa grande sœur est sortie de la maison, a tenté de recevoir le monsieur dehors, tenté de les conduire par des manœuvres dolosives. Mais le monsieur a insisté, dit non, je peux pas venir ici tout le temps. J'ai pas beaucoup de temps. Soit je visite la maison tout de suite, soit vraiment... Et donc, comme elle savait déjà que c'était un bon client, elle est venue raconter une histoire à sa petite sœur du genre, comme la maison si est très grande, moi je voulais même que quelqu'un vienne la louer, et que moi j'aille habiter ailleurs, comme ça. Et donc le monsieur venait, sa petite sœur lui dit, mais attends, la maison est grande pour qui? Moi j'ai construit ma maison grande comme ça, j'étais logé là pour... Dans cette discussion, le monsieur s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Il y avait anguille sous roche. Il a donc voulu être plus curieux en demandant à celle qu'il ne connaissait pas, Madame, de quoi s'agit-il? La dame lui dit, ma petite grande sœur me dit que vous êtes venu visiter la maison pour la prendre en location. Pourtant, moi, je n'ai pas construit ma maison pour la mettre en location. Le monsieur lui a révélé le poteau rose. Non, je suis pas venu visiter pour prendre en location. Je suis venu visiter parce que nous sommes dans un processus de vente.
d'achat. Je suis venu visiter, je suis déjà passé une fois, mais certaines choses n'étaient pas correctes. Elle a promis, c'est pour ça que je suis là. Alors, la petite sœur lui dit, non, c'est ma maison. Eh ben, la grande dénonciation, c'est que en ce moment, la grande sœur s'est révoltée, lui a dit, non, c'est pas ta maison, c'est ma maison. Incroyable. Oui, elle lui a dit, c'est pas ta maison, c'est ma maison. Et elle a sorti les papiers. Bon, l'affaire a suffisamment évolué. Je ne sais pas ces détails que je vais donner maintenant, mais voilà ce que nous dénonçons ce matin. Merci Pierre Blériot. Tu soignes la maladie du genou à quelqu'un et il te trimballe à la course. Ben, c'est mieux dit comme ça. Oui. Il te trimballe à la course. Il le vient. Docteur Compagnie, que faisons-nous en pareille circonstance? Parce que la petite sœur se plaint, elle a la recherche d'une solution. Certains ont déjà condamnés pour gagner en temps. Je voudrais qu'on aille un peu plus au niveau des solutions. Hein. Que doit-elle faire? Elle abandonne la maison, elle s'est dit que bon, ce sont des choses qui arrivent, ou alors elle essaie de voir comment récupérer cette maison. Avant d'arriver aux solutions, parfois ici, permettez-moi rapidement de dire ce que cette situation m'inspire. Parce qu'on parle quand même là de quelqu'un qui vient de la diaspora, donc je me sens interpellé au premier chef. Surtout qu'habituellement, vous êtes floué. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est des... Peut-être que tu es en train de construire une maison comme ça. Dieu merci, ceux qui ne me concernent pas directement. Parce que les gens comme Messi, si c'est ton grand frère là, tu es mort. C'est deux maisons que tu vas construire. Ça m'inspire notamment les difficultés. Les difficultés que nous avons de l'autre côté à pouvoir réaliser un certain nombre de choses ici sans nous faire flouer. Et donc, par extension, ça m'amène un peu à ouvrir une brèche sur la problématique de la double nationalité. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est des choses qui pourraient permettre que la petite sœur ne se sente pas dans l'obligation d'utiliser l'identité de sa sœur. Tout à fait. Par exemple, je referme cette parenthèse. Donc, il y a déjà ce dilemme face auquel nous sommes confrontés venant de la diaspora, qui est un challenge majeur et qui concerne plusieurs personnes. La deuxième chose que je voudrais mettre en relief ici, c'est la fragilité des relations humaines et même des rapports de fraternité une fois que la dimension matérielle s'installe. Vous voyez, une relation de mbombo, une relation de complicité excessive, mais qui est là, qui bute là sur un cas pratico-pratique de gestion financière, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, avec de gestion de biens immobiliers. Bon, que faire pour aller un peu plus rapidement vers les solutions? Moi je dirais, premièrement, ce qu'il ne faudrait pas faire à l'avenir, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé de tels projets, c'est de faire aveuglément confiance aux personnes, fût-elles de leur famille, sous le prétexte, au nom de l'amour. Non. Les Allemands aiment à dire, Vertrauen ist besser, aber Kontrolle ist sicherer. La confiance, en fait c'est ce qu'on dit chez nous, la confiance n'exclut pas la méfiance. Tout à fait. La confiance est bonne, mais le contrôle est mieux. Donc il faut être clair dans ces cas de figure. Vous voulez construire une maison, vous vous appuyez sur l'aide de votre parent, clarifiez les choses dès le départ. Si vous vous accordez à lui construire une cabane, une maison, quoi qu'il en soit, que les termes de l'accord soient prédéfinis. Ne faites pas une construction, vous mettez quelqu'un à l'intérieur et puis venez plus tard, parce que à la vérité, la nature ayant horreur du vide, c'est pas pour justifier l'attitude de la sœur aînée qui s'est approprié littéralement du bien, mais c'est pour dire qu'il y a des contingences. Mais entre-temps, quand même, où est-ce que nous mettons la morale? Où est-ce que nous mettons l'honnêteté? Oui, véritablement, c'est le cas de le dire. Ici, la morale a foutu le cas. On n'est pas dans si nous allons sur ce plan-là, c'est dangereux. Hein? Les frères ne vont plus se faire confiance. Je ne pourrai plus construire une maison et accepter que quelqu'un de ma famille y réside parce que j'ai peur que demain après-demain, il va dire que c'est à ma maison. Vous savez, ceci me fait penser à l'histoire de ce propre isolé des plus grands économistes que nous connaissons dans ce pays, qui n'a pas été capable de définir clairement comment sa succession devait se passer. Oui. Et puis, tous ses biens, tout son investissement est resté, si vous voulez, la demeure des drogués et autres. C'est le même problème. Il faut être clair là-dessus. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. Que ce soit des décisions qui n'arrangent pas tout le monde. Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Nous sommes dans des familles pauvres. C'est-à-dire que tu construis une maison,
au Cameroun, personne n'y habite, toi tu rentres en Allemagne, et ça tombe bien parce que tu restes en Allemagne, tu as des frères, tu as des sœurs qui déambulent dans la rue. Est-ce que si un frère souffreteux, excusez l'expression, te dit que bon, comme toi, est-ce que je peux occuper une chambre dans la maison? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non. Ce que je fais, c'est que je m'arrange à mettre une dépendance pour ce frère, pour qu'il soit à l'abri, puisque c'est ça le plus important. Et tu as commencé par la dépendance, hein? Non, sauf que... Tu cherches la grande maison. Je définis. Vous savez, en fait, on ne peut pas prédire de l'avenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre certaines bornes. Même la dépendance, on les peut vendre. Mais vendre la maison en étant habitant la dépendance. Tu as accès à la maison. Tu ne vas pas laisser la maison moisie. Tu vas lui laisser les clés, non? Pour ouvrir souvent. Pour nettoyer. Bon, vous savez, ok. Pour prendre mon exemple personnel, je ne voulais pas forcément parler de moi, mais pour prendre mon exemple personnel, dans ce cas de figure, ce que moi je fais, déjà l'avantage d'être ici parce qu'il faut dispenser des enseignements font que, étant là régulièrement, quand je pars, je ferme et je mets les clés dans ma poche, je m'en vais avec. Mais dis donc comme ça. Non, dis donc comme ça. Tu fermes ta maison. Reste dans ta maison. Ça me souffre de rien. Ça me souffre de rien. Je suis très à l'aise à le dire. Je suis très à l'aise à le dire. Par contre, puisqu'il faut quand même que la maison soit entretenue d'une manière ou d'une autre, il y a des personnes qui sont mandatées de façon ponctuelle avec des cahiers de charges définis. Et une fois que ce rôle de veille est assuré, on referme, on barricade. Et ça, c'est la décision que moi, le président, c'est bien. C'est ce que je recommanderais. Sauf que dans le cas d'espèce, la fille a déjà confié la maison à sa sœur. Donc là, on est dans une autre dynamique. D'autres gens qui tu n'as pas de la solution pour la fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que je pense, c'est qu'il faut rester en justice. Je pense que ce n'est pas facile de laisser une affaire comme ça. C'est au prix de sa chair. De l'autre côté, bon, c'est vrai quand même aussi que, bon, là, je te dis merci. Hein. Pierre Blériot, il n'y a que, selon Émile Messi, il n'y a que la famille seule qui peut remettre de l'ordre dans cette affaire. La justice est donc défaillante. Non. Non, Émile, je ne savais pas que je rencontrerais Émile à ce plateau aujourd'hui. Je ne savais pas non plus que ce serait ça la dénonciation. Mais les Bassa disent, c'est-à-dire, si tu lances 2 flèches au chien de ton frère, ça veut dire que tu avais programmé de lui faire du mal depuis. C'est la deuxième fois. Émile Messi a une théorie de la vie de famille qui me tombe vraiment. C'est une théorie dangereuse. Comment? C'est-à-dire que dès que tu as fait une affaire avec ton frère, il faut paniquer. Si tu construis une maison, si tu ne construis pas la deuxième maison, ta maison, non. Déjà sur le titre foncier, Émile, bon, c'est pour l'immatriculation directe, ok. Si tu veux acheter un terrain en immatriculation directe, ils ont la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai des titres fonciers, j'ai pas de ce cas. Non, je veux dire que ne dis pas aux téléspectateurs que pour avoir un titre foncier. Je dis pour c'est lié à l'âge, non. Bon, ok. Passons maintenant. Nous, on est même déjà sur la solution. C'est vraiment pas le même. On est au Cameroun. Et on se connaît en détail. Quelqu'un qui n'a aucun emploi, comment peut-il avoir une maison de plus de 50 millions? Voilà. À partir de les déposits qu'elle recevait de sa sœur. Il y a les traces. Toutes les traces sont là. Bon, les échanges des mails. Ce que j'ai dit à la petite sœur de faire, comme la pauvre là n'a pas pu vendre la maison, tu utilises tes moyens pour l'écraser. C'est tout. Une fois. C'est tout. C'est-à-dire que tu l'écrases une seule fois. Tu ne perds pas le temps. Parfois ici, je suis allé voir... Qu'est-ce que vous mettez dans écraser? Écraser, comment on écrase? On écrase le cafard. Quand on écrase le cafard meurt. Hein? Je te dis qu'on écrase. Il écrase. Ici. Un matin, je suis allé voir le notaire. Je paniquais, je parle là de moi. Sur mes biens, j'ai décidé de les mettre au nom de mon frère que tu connais. Le notaire me dit, reviens. Parce que j'étais avec mon frère. J'ai dit, non, vraiment. Il me dit, non, il faut revenir. Quand je reviens, il me dit que première chose, fallait pas venir avec celui, à qui tu voulais, au nom de qui tu voulais mettre des biens. Premier conseil. Il dit, si tu voulais faire une telle chose, fallait le faire en catimini sans que le concerné ne le sache. Parce que ça allait éveiller en lui des pensées. Ensuite, le notaire me dit que, je lui explique la raison qui me faisait paniquer. Il me dit, ne fais pas ça. Laisse tes biens comme ça. Il est encore mieux de combattre telle personne plutôt que de faire ce que tu veux faire là. Parfait, la suite a donné raison au notaire. Ce frère s'est levé un jour pour me combattre, croyant que les choses étaient à son nom. Comme ce jour-là, quand tu l'as amené. Il croyait que... Il a découvert que je n'avais pas réalisé le but final. Donc, il faut faire très attention.
la fraternité s'effrite de jour en jour. Et je veux dire à mon frère Messi, la théorie, on peut blaguer, mais ce que tu dis là va rendre les gens plus durs avec leurs frères. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de construire une maison à mon frère, mais j'ai construit une maison familiale. La dame ne vit pas ici. Ça veut dire que sur 12 mois, tu jouis de sa maison seul 9 mois. Mais mon Dieu, on utilise les biens pour partir. Maintenant, l'idée de vendre, c'est pour faire quoi? Un tel faux frère, comme le prêtre à Conga disait, il faut les appeler les faux frères. Tu utilises le reste d'argent que tu as. Tu l'écrases. C'est-à-dire que si tu peux le faire, puisque c'est dans la zone de fou, on le met en prison une seule fois. C'est clair. Et là-bas en prison, tu t'assures que ce qui est arrivé à Balthazar. Oui, tu l'écrases. Merci beaucoup. C'est comme ça.